Dans le prophète Saé, il y a quelqu'un qui se réjouit grandement. Il est Thérèse joyeux. Lisons ensemble. Qui est cette personne qui se réjouit si grandement, qui est si joyeuse? Le livre d'Ésaïe, au chapitre 60 dit: Je me réjouirai grandement en l'Éternel. Mon esprit, mon cœur se réjouit en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut et de la guerre. Il m'a couvert du manteau de la justice, comme un fiancé se pare d'une diadème, et comme une fiancée se pare de ses joyaux. C'est dire qu'il y a quelqu'un qui se réjouit grandement. Qui est-ce? C'est cette personne, celle sur qui l'Esprit de l'Éternel repose. Cette personne, c'est le frère Ashbert. Alors, pour quelle raison se réjouit-il si grandement? Il est dit ici: Je me réjouirai grandement en l'Éternel. Mon cœur se réjouit en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut et de la guerre. Il m'a couvert du manteau de la justice. C'est dire que cette personne, qui est le près d'une nation, le près de l'Israël spirituel, le frère Ashbert, se réjouit grandement, car le précleste a don le salut. Ashbert, se dire pour racheter qui? Pour donner le rachat et la guerre qui? L'Israël spirituel et aux descendants d'Israël. Le prêt a personnellement laissé son Fils unique, notre prêt, le Seigneur Jésus-Christ se sacrifier, pour sauver qui? C'est pour racheter le frère Ashbert spirituel. Et les enfants du frère Ashbert, pour racheter le frère Ashbert, et ses enfants spirituels, ainsi, en tant que preux de la nation. Le frère Ashbert, comme le dit l'Écriture, je me réjouirai grandement en l'Éternel. Mon cœur se réjouit en mon Dieu. Car Dieu a donné le salut, Ishbert et aux enfants de Ashbert, pour sauver le frère Ashbert et les enfants spirituels du frère Ashbert. Par conséquent, le frère Ashbert s'est grandement réjoui. Et il est dit ici: L'Éternel m'a revêtu du manteau de la justice. C'est dire, eh bien, Ashbert est juste, les enfants de Ashbert sont tous justes. Ils ne considèrent plus le frère Ashbert comme pécheur, ni le frère Ashbert et ses enfants spirituels comme pécheurs, mais au contraire, il les a revêtus du manteau de la justice. Ils sont justes. D'où vient cette justice? Du Fils du précleste. Le Seigneur Jésus-Christ vient cette justice, c'est dire que parce que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, alors le précleste nous donne le salut, en disant: Israël, l'Israël spirituel de Ashbert, et de l'Israël spirituel, et des enfants des Ashbert, ils sont tous sauvés. Sauve, ne prissant pas, c'est dire qu'il a donné le salut en disant: Toi et ta descendance je vous sauverai. Mais la descendance de tes ennemis, je l'exterminerai. Alors, le prêt a divisé l'humanité en deux groupes. L'un est l'Israël spirituel, et les enfants d'Israël, et l'autre groupe appartient à Satan, et la descendance de Satan. Alors le précleste considère Satan et la descendance de Satan comme pécheurs, mais le frère Ashbert et la descendance des Ashbert comme justes. C'est tout comme revêtir la robe de justice et nous donner le salut, sans pour autant donner le salut, Satan et sa descendance. La crucifixion du Seigneur Christ est pour sauver le frère Ashbert et la descendance du frère Ashbert, et non pour sauver Satan et la descendance de Satan. C'est pourquoi le frère Ashbert se réjouit grandement. Ainsi, il est dit ici: Comme la terre fait germer ses pousses, et comme un jardin fait germer ce qui y est somme, ainsi le souverain Seigneur l'Éternel fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Faire germer, c'est dire comment la terre fait germer et pousser les feuilles, et comment dans un potager poussent les légumes. De Madame, le précleste l'Éternel va aussi faire en sorte que sa justice et sa louange, parmi toutes les nations et tous les peuples, germant, c'est dire, la justice c'est que tous ceux qui veulent accueillir le frère Ashbert soient appelés justes, et tous ceux qui accueillent le frère Ashbert loueront Dieu. Ainsi, l'Éternel va faire germer la justice et la louange, parmi toutes les nations et tous les peuples. Germer. Soudain le frère Ashbert se dit: Quand nous aurons construit ce temple, nous nous efforcerons l'avenir d'avoir plusieurs sessions de louanges. Quelqu'un jouera du piano ou de la harpe pour accompagner. Chaque fois que nous louerons, il y aura une harpe ou un piano pour accompagner ensemble, louer ensemble, accompagner ensemble. Ce serait tellement beau. Et Madame, l'avenir quand le frère Ashbert prêchera la vrite, il y aura aussi un frère ou une surprise. C'était pour jouer de la harpe ou du piano en accompagnement.
afin que la vraie prêche par le frère Eschber soit accompagne, ce serait encore plus beau. Non seulement pendant la louange, il y aura un accompagnement, mais madame, pendant la prière, il y aura un accompagnement, ce serait magnifique. Pendant la prière, pendant la louange, pendant la prédication de la vraie, il y aura un accompagnement partout, ce serait d'une beau infinie. En espérant qu'un jour, nous puissions accomplir cette belle œuvre, car notre royaume est un royaume de louanges, un royaume de prêtres, se dire. Avec la harpe, le piano et les louanges, accompagne de prières et de vris. Alors ce royaume est un royaume d'une beau extrême, qui aux yeux de Dieu est appelé un royaume de justice, un royaume de louanges, et madame, frère Heber, le précleste dit aussi qu'il est un roi de justice. C'est un roi de justice. Il est juste, il juge et combat avec justice. C'est la miséricorde de Dieu envers son serviteur, qui considère les pécheurs, finalement, comme des justes. Ainsi, il lui accorde le salut, et il revoit la grande miséricorde du précleste. Alors, il est dit ici, je me réjouirai grandement en l'Éternel. Mon me se réjouira en mon Dieu. C'est parce que cette personne a reçu la grande miséricorde et la grâce de Dieu. C'est pourquoi elle se réjouit grandement, en s'appuyant sur l'Éternel, et se réjouit grandement. Ensuite, le chapitre 62 raconte que Dieu pour son royaume et pour Sion ne se taira plus. Frère Hébert, lisez ceci, pour les frères et sur cause de Sion. Je ne me tairai point. Et cause de Jérusalem. Je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que sa justice paraisse comme la lumière, et son salut comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ta justice, et tous les rois ta gloire, et on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel nommera. Tu seras dans la main de l'Éternel, une couronne magnifique. Et pour Dieu, un diadème royal, c'est dire que Dieu fera grande miséricorde. Un royaume qui est Sion. Le précleste compare ce royaume. Son épouse, le précleste, semble dire, pour ma femme, je ne me tairai plus. Pour mon épouse, je ne garderai pas le silence, jusqu'à ce que la justice de mon épouse brille comme la lumière, et le salut de mon épouse comme un flambeau qui s'allume. C'est dire que le précleste veut pour son royaume, faire de son royaume un royaume de justice, et faire que son royaume brille d'un éclat éblouissant. C'est dire que pour ce royaume, le pré veut pour l'Israël spirituel. Il ne se taira plus. Il veut faire de ce royaume un lieu de justice, un lieu de salut, qui trouve miséricorde. Alors le pré dit, on t'appellera d'un nom nouveau, et tous les rois verront ta gloire. On te donnera un nouveau nom. C'est la bouche de l'Éternel qui l'a dit. Le précleste a de nouveau donné son épouse un nouveau nom. Ce nouveau nom, quel est-il? Oh, ils savent que ce nouveau nom et appelle la nouvelle Jérusalem. Haha, et appelle la nouvelle Jérusalem. Il se pourrait aussi que ce soit le royaume d'Israël de la nouvelle alliance. Peut-être le royaume d'Israël de la nouvelle alliance. Ce n'est plus le royaume d'Israël de l'ancienne alliance. Sinon, on l'appellerait directement l'ancienne Jérusalem. On l'appelle la nouvelle Jérusalem. On l'appelle le royaume d'Israël de la nouvelle alliance. Juste la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel. La nouvelle Jérusalem. Ah, comment devient-elle de la nouvelle Jérusalem? Oh, c'est qu'une nouvelle alliance a établi. C'est devenu une nation qui porte du fruit. Par le Seigneur Jésus-Christ, l'alliance a établi. Alors, cette femme, qui l'origine n'était pas belle, et n'était pas aime de Dieu, mais par le Seigneur Jésus-Christ, crucifié. Après avoir été rachetée, cette femme, se dire ce royaume, est devenue la bien-aime, celle qui a obtenu miséricorde de Dieu. Devenue comment? Devenue ce que Dieu a dit. Je te rendrai belle. Dans ma main, tu seras une couronne de gloire. Un diadème royal dans la main de ton Dieu. C'est dire de devenir comme une reine, n'est-ce pas? Devenir une reine, voire une impératrice, tout aussi belle, d'une beauté suprême. La reine de Dieu, il compare le royaume, sa reine, ce qui est la beauté suprême, plus belle que toutes les nations et tous les peuples. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Nous, ce groupe d'enfants, comment avons-nous la chance de devenir les enfants de la reine? La reine, c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est la reine. Puisque nous sommes devenus les enfants du royaume des cieux, le précleste et l'empereur, se dire le vrai Dieu. Elle pousse de Dieu. C'est donc la reine de Dieu.
la reine de Dieu et du Seigneur Christ. C'est notre MRR. C'est notre grand-mère. C'est notre MRR. Alors, nous devenons les enfants de Dieu et du Seigneur. Se dire les enfants de la reine. C'est d'une beau suprême. Ce moment-tel, Dieu compare son royaume ainsi, en disant: tu ne seras plus nom Dlès, et ta terre ne sera plus nom Zol. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et ta terre sera appelle-pouse. Auparavant, Dieu avait abandonné son royaume, avait délaissé son royaume, mais maintenant, après la rédemption du Seigneur Christ, Dieu dit: ce royaume, sa femme sera appel, non plus appel la délaisse. Auparavant, Dieu a délaissé sa propre femme. Mais maintenant, elle n'est plus appel la délaisse, mais elle sera appel mon plaisir en elle. Auparavant, le royaume de Dieu était comme sans mari. Mais maintenant, il est nouveau appel ayant un mari. Car l'Éternel prend plaisir en toi. Et ta terre aura un mari. Car, comme un jeune homme épouse une vierge, comme un jeune homme épouse une jeune fille, ainsi l'Éternel qui te bitite t'épousera. Comme le mari se réjouit de sa mari, ainsi ton Dieu se réjouira ton sujet. Se dire Dieu, qui cause de son royaume, se réjouira grandement. Dans la Bible, il y a aussi d'autres livres prophétiques. Oh, la parole de Dieu dit: je suis rempli d'une grande zèle pour Sion. Je retournerai Sion. Dieu dit, ce qui signifie que pour ma femme, je suis extrêmement zèle, j'ai une grande passion pour elle, et je vais retourner auprès d'elle. Quelque chose comme A. Alors quand le précleste retourne dans un royaume, l'Éternel Dieu retourne dans son royaume. Alors ce royaume est le royaume où Dieu habite. Frères et sœurs, pensez-vous quel point c'est glorieux. Le Dieu créateur entre dans un royaume et y habite pour toujours. Alors quel point ce royaume est-il glorieux? Prenons un exemple. Par exemple, la terre de Chine a pour centre Pékin. La capitale est Pékin. Alors, le dirigeant suprême est Xi Jinping. Et s'il y a un jour, où l'on dit soudain que l'Éternel Dieu habite Pékin, alors ce pays serait incroyablement glorieux. On dit que le précleste l'Éternel habite Pékin, et alors, une lumière éclatante brille depuis Pékin, illuminant tout l'univers et toutes choses. Alors, toutes les nations et tous les peuples se tourneraient vers Pékin, et ainsi, toutes les nations seraient en harmonie. Il n'y aurait plus aucun problème. Chaque parole dite par Dieu, chaque parole dite par le précleste, deviendrait la vraie. Ce qu'il dit s'accomplit. Alors Pékin deviendrait extrêmement belle, mais le précleste n'habitera pas Pékin. Il habitera dans l'Israël spirituel. Il habitera dans notre Israël spirituel. L'origine, l'Israël spirituel, est clair par la lumière du soleil. Se dire le frère Heber, pendant ces 10 dernières années et plus, il reste environ 16 ans encore. C'est la lumière du soleil du frère Heber, qui claire ce royaume. L'avenir, quelle lumière clairera? La lumière de l'Éternel le précleste clairera. Ainsi, la lumière du soleil, la lumière de Heber, certes brillant, mais le Créateur, la lumière du grand Dieu, vient clairer lui-même ce royaume. Alors, ce royaume est combien glorieux, combien magnifique. C'est l'alliance du précleste disant que l'avenir, la lumière du preux, clairera personnellement le royaume spirituel d'Israël. Les enfants du royaume d'Israël n'auront plus de tristesse, plus de douleur, ni de larmes. Car les choses anciennes sont DJ passe. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.